Et puis derrière, il faut saluer encore une fois la réaction du Barça. C'est pas la première fois de la saison qu'ils le font. Après, si on doit faire les comptes, honnêtement, je pense que ce 3-3, il est mérité. Comme j'ai vu beaucoup de gens le dire, je pense que même moi je l'ai dit peut-être en début de vidéo, voilà, vous savez les émotions. Mais je pense que ce 3-3, il est mérité. Parce que l'Inter a effectivement eu des situations. Ils ont eu des situations, ils auraient pu marquer. Hein. Ils auraient pu marquer un quatrième but. Ils ont même mis un quatrième but, ça se joue à un orteil hors jeu. Donc oui, je pense que ce 3-3, il est mérité. Maintenant, au retour, je pense qu'il faut absolument Baldé. Baldé est là, je vous assure que le Barça a des dangers sur tous les côtés, ça peut faire mal. L'Inter, c'est une équipe aussi, franchement, je l'ai dit en avant-match, je vais faire mon mea culpa, je les ai comparés à l'Atlético Madrid. Je pense que, effectivement, comme ce que beaucoup de gens disaient, oui, l'Inter est une équipe largement meilleure que l'Atlético Madrid, en fait. Surtout, en fait, dans les sorties de balles. Dans les sorties de balles, dans l'exploitation de notre piège, en tout cas du hors-jeu, je pense que c'est la meilleure équipe depuis le début de la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Benfica. Moi, franchement, cette Inter-là, bien sûr, c'est leur style de jeu, de poser le gigabus derrière. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais je respecte. Ils ont mis 50 personnes devant leur but et ils s'en sortent avec un 3-3. Ils vont essayer le tout pour le tout au match retour. En fait, je sais pas pour vous, mais ce match, il m'a étrangement rappelé le 4-4 face à l'Atlético Madrid. Il y avait beaucoup de similarités, de similitudes. Le 2-0 que tu encaisses très tôt, la remontada avant de marquer, de te faire reprendre. Là, c'est un peu différent vers la fin, mais il y a beaucoup de similitudes. Et qu'est-ce qui s'est passé au retour lorsque le Barça est allé jouer le match retour de Copa au Metropolitano, qui est aussi un stade ultra bouillant. Voilà pourquoi je vous dis, les gars, ça sert à rien de venir nous dire En fait, moi, je pense que cette équipe-là, elle a gagné le droit qu'on puisse avoir confiance en elle, qu'on puisse croire en elle en tant que supporter. Faisons notre boulot pour une fois. Essayons de croire en cette équipe. Ils sont à 2 matchs d'une finale de Ligue des Champions. Ça, pour moi, là, c'est la finale avant l'heure. Cette équipe-là, si tu réussis à la battre, je dis pas que tu vas gagner la finale, mais c'est la finale avant l'heure en termes de niveau de jeu. Donc, essayons pour une fois de ne pas tout le temps enfoncer notre équipe et être pessimiste. Mais moi, je l'ai été plein de fois. Mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. J'ai confiance en eux. Je pense qu'ils vont le faire au retour, comme ils l'ont fait contre l'Atlético Madrid au retour. Par contre, il faudra être meilleur dans certains secteurs, notamment dans le domaine aérien sur les corners. Chesney, il fait pas un bon match aujourd'hui. Il a déjà fait pas mal de bons matchs. Il y a eu des matchs qu'il a sauvés avec des arrêts et tout, notamment contre Benfica à 10 contre 11. Mais ce soir, frérot, il y a de l'autre côté Sommer qui fait 7 arrêts. Chesney, il en fait aucun. Et si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois être bon dans les 2 surfaces. Le Barça était bon dans l'autre surface, si on peut appeler ça bon. Tu marques quand même 3 buts. Et t'en encaisses 3 aussi derrière, sachant que de l'autre côté, l'autre gardien, il a fait d'énormes parades. Toi, ton gardien, il n'en fait pas. Sur corner, 2 corners, c'est difficile après, c'est difficile, mais ouais, 2 corners comme ça, et puis l'autre but, est-ce que tu peux lui en vouloir?